Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le x pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush, j'ai répondu en griffonnant « Garde ton gros nez en dehors de mes affaires ». Et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut, vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pfff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick-me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame... Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement.
Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. « Oh, Benoît a une petite amie ? Laisse-moi voir. »« Hein ? C'est... Cécile ? Oh bon sang, c'est trop dur à digérer. » Mes 2 ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou. Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo-Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. Ah, c'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. « Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. » Quoi ? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. « Dehors !» Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes. » Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête ! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment ? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas ? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider, mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Ah, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard.
Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rugi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Jules innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle. De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand... Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdi. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et l'a couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et... désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose ? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne, parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi. Dans la première partie de mon histoire, j'ai rencontré mon sosie, Lucie, qui s'est avérée être issue d'une famille super riche de sang royal. Nous avons conclu un accord selon lequel je devenais sa doublure pour la remplacer lors des fêtes royales ennuyeuses, afin qu'elle puisse être librement avec l'amour de sa vie que sa famille n'approuvait pas. C'est comme un travail à temps partiel qui m'a aidé à gagner un peu d'argent supplémentaire pour poursuivre mon rêve de devenir chanteuse. Mais un jour, Lucie est venue me demander d'emménager dans son manoir et de jouer ce rôle de princesse pendant 1 mois entier,
pendant qu'elle partait en Asie avec son petit ami. Il fallait y réfléchir sérieusement. Comment j'étais censée continuer à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je me voyais déjà en train de me faire coincer. Sentant mon hésitation, Lucie a plaidé à nouveau. « S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Ça signifierait tellement pour moi et Arthur. Tu peux le faire, Catherine, on croit en toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux de chiot. Oh non, que faire? À ce moment précis, ma mère est sortie de la cuisine et a dit « Tu as fait du bon travail jusqu'à présent, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver cette fois aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Eh bien, je ne pouvais pas dire non maintenant. Alors j'ai fait un signe de tête à Lucie, ce qui l'a fait crier de joie. « Youpi! Tu m'as rendue tellement heureuse! Demain, à 15 heures, je t'attendrai. » Puis elle a souri à ma mère. « Merci, Madame Mille. » Et donc, j'ai emménagé le jour suivant. Il n'y avait que moi et le père de Lucie vivant dans ce merveilleux manoir. Oui, ainsi que leur majordome et quelques dizaines de femmes de ménage. Vous voyez le tableau. Heureusement, le père de Lucie était rarement à la maison, donc j'avais la maison pour moi toute seule. C'était le bonheur. Je n'avais pas à lever le petit doigt. Si je voulais un verre de vin, je sonnais la cloche. Et un verre m'attendait avant même que je puisse poser la cloche. Un jour, j'ai eu envie de manger mexicain, et ils ont fait venir par avion l'un des plus grands chefs mexicains pour me préparer un burrito. Je pourrais sérieusement m'habituer à cette histoire de sang royal. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai tout gâché. Une fois, le père de Lucie avait un jour de congé et nous avons dîné ensemble. J'étais si nerveuse que j'avais complètement oublié que Lucie était gauchère, et son père l'a tout de suite remarqué. « Mon petit pois, depuis quand tu manges avec ta main droite ?» J'ai balbutié en essayant d'inventer quelque chose. J'ai récemment vu des recherches disant que je devrais commencer à utiliser ma main droite pour entraîner le côté gauche de mon cerveau aussi. Je suis juste en train d'expérimenter ça, papa. Ouf, c'était juste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Doris, la femme de ménage, est venue dans ma chambre un jour et a plaisanté. « Lucie, quand es-tu devenue si ordonnée ? Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as été remplacée par une sœur jumelle secrète ou quelque chose comme ça. » Je me suis complètement figée, essayant de ne pas faire comprendre à Doris qu'elle avait mis le doigt sur le problème. J'ai ri. « Oh, Doris, ne sois pas bête, c'est moi. Regarde ma tache de naissance. » Je m'ennuyais un peu et j'ai pensé que je pourrais la nettoyer un peu. Mais c'est encore plus ennuyeux. Oh, c'est tout à toi maintenant. Je lui ai passé ma couverture dépliée et j'ai rapidement quitté la pièce. Chaque fois que je l'ai échappé belle, je me suis rappelé qu'il fallait être plus prudente. Mais à part ça, ma nouvelle vie était pleine de choses merveilleuses. Surtout quand j'avais Thomas à mes côtés. Au début, j'ai essayé d'être aussi froide que possible envers lui, tout comme Lucie aurait normalement traité son fiancé. Mais dites-moi, comment suis-je censée ignorer un homme aussi parfait? Il venait souvent me rendre visite ou m'emmener à des endroits. J'ai toujours des frissons avec son charme et ses gestes élégants. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'avais des sentiments pour lui. C'était plus fort que moi. Il me rendait si heureuse. Un soir, au lieu d'avoir un dîner chic de 8 plats, j'ai suggéré que nous essayions quelque chose de plus décontracté. Alors nous sommes allés au bowling et avons mangé des hamburgers. Nous nous sommes tellement amusés et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir donné une chance d'être ton homme. » en me passant une bague en forme de canette de soda au doigt. Allons, qui ne fondrait pas devant ça? Et quand il m'a déposée à la maison, il s'est penché pour m'embrasser. Oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade quand je suis sortie de la voiture. Puis il m'a dit « Bonne nuit, ma Lucie chérie. » Soudain, la réalité s'est effondrée. Je m'étais fait des illusions. C'était Lucie que Thomas aimait, pas moi. Pas cette pauvre vieille Catherine. Mais c'est trop tard maintenant, j'étais tellement emportée par mes propres sentiments que je n'ai pas réalisé que mon comportement envers Thomas avait été pris comme un feu vert. Les deux familles étaient super contentes que Lucie ait enfin montré des signes positifs envers cette relation. Et elles ont commencé à planifier le mariage immédiatement. La date a été fixée à 2 semaines plus tard. Puis il a été prévu que nous déménagions à Singapour pour le travail de Thomas. J'ai été tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. C'était un désastre. J'ai appelé Lucie et lui ai tout raconté. Elle a aussi paniqué et m'a dit de rester calme et de l'attendre. Elle allait revenir avant le jour du mariage pour tout arrêter. Eh bien, le jour du mariage approchait à grands pas et il n'y avait toujours aucun signe de Lucie. Je paniquais vraiment maintenant. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas à la joindre. Son téléphone était éteint. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pleuré en appelant ma mère au téléphone. Elle a essayé de me calmer. « Chérie, je pense que si tu pars maintenant, tu vas tout gâcher. »
Si la famille de Lucie l'apprend, vous aurez toutes les deux des problèmes. Attends encore un peu, je suis sûre qu'elle va revenir et que tout ira bien. Mais cela signifie que je vais devoir aller jusqu'au bout du mariage et déménager à Singapour avec lui. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas, chérie? Je sais que tu l'aimes et jusqu'à présent personne n'a remarqué de différence entre vous deux. Continue à faire semblant pour le moment, d'accord? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire semblant. Pendant que tout le monde se préparait pour le mariage de l'année, je faisais les 100 pas en attendant le retour de Lucie. Un jour, j'étais dans le jardin essayant de me détendre l'esprit quand quelqu'un s'est approché de moi. Il me semblait si familier et je me suis demandé si c'était Arthur, le petit ami de Lucie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a demandé de le suivre pour que personne ne nous voie. Puis il a semblé en colère et a dit « Lucie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée? J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. » Hein? Lucie n'était pas censée être avec lui? Arthur, calme-toi. Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. Mais Lucie a disparu? Je n'ai pas pu la contacter non plus et je me fais un sang d'encre. Oh, salut Catherine. Mon Dieu, vous êtes si identiques. Arthur avait l'air déçu. Bref, on est rentré il y a quelques jours, et elle voulait passer chez ta mère pour lui donner des cadeaux. Puis je ne l'ai pas revue depuis. C'est bizarre. Ma mère m'en aurait parlé si elle était passée. Oui, je lui ai demandé, mais elle n'a pas vu Lucie non plus. Catherine, il faut qu'on la retrouve. J'ai donc immédiatement annulé l'essayage de ma robe de mariée et suis allée chez moi avec Arthur. « Salut maman, c'est moi !» j'ai crié. Mais il n'y avait pas de réponse. On a fouillé la maison, mais on ne l'a trouvée nulle part. Puis alors que nous passions devant ma chambre, j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur et la porte était fermée. C'était vraiment étrange. Je me suis donc précipitée pour prendre le double de la clé afin de l'ouvrir. Et j'ai eu la peur de ma vie. Lucie était assise sur mon lit. J'ai failli crier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucie avait l'air aussi choquée de nous voir que nous l'étions de la voir. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a enfermée ici, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne m'a pas fait de mal, je suis bien nourrie et j'ai Netflix, alors j'étais pas si mal. » Pas possible, ma mère ne ferait jamais de telles choses. C'était la femme la plus douce qui soit et ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers, c'était ma mère. J'ai crié. « Maman, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle m'a regardée et a balbutié. J'avais juste prévu de la garder ici quelques jours, le temps que tu épouses Maxime et que tu t'envoles pour Singapour avec lui. Es-tu folle? Tu veux que je lui vole sa vie? Non, ma chérie, ce n'est pas du vol. Ça aurait dû être ta vie. Je veux dire, pourquoi n'a-t-il pas reconnu sa propre fille? À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée sur le sol. Arthur s'est précipité vers elle, l'a aidée à se relever et a dit « Comment ça, sa propre fille ?» Et c'est là que ma mère m'a dit que Lucie est en fait ma demi-sœur. Quoi? Donc le père de Lucie était mon père aussi? Il s'avère que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, la famille du père de Lucie n'était pas d'accord parce que ma mère était juste une personne ordinaire. Donc ils l'ont payée pour déménager dans une autre ville et rester loin de mon père. Mais ce qui est pire encore, c'est que mon père n'a même pas essayé de nous chercher après ça. En fait, quelques mois plus tard, il avait déjà épousé la mère de Lucie qui venait d'une famille riche. Lucie et moi sommes restés là, complètement choqués. Pas étonnant que nous nous ressemblions autant. Alors tu es ma sœur? J'ai dit étonnée en regardant Lucie avec de grands yeux. Vraiment? Papa a fait ça? Quel homme égoïste et arrogant! J'ai honte d'être sa fille. Je vais lui dire ce que je pense. La vérité doit être révélée. Non, Tracy, attends, ne fais pas ça. Ma mère a crié. Désolée, mais je dois le faire. Je ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai un plan. À ce moment-là, Lucie est partie et Arthur a couru après elle. Bonjour les problèmes, j'ai pensé. Et finalement, le jour du mariage de Maxime et Lucie arriva. Moi, ma mère et Arthur sommes arrivés déguisés. Quand le vicaire leur a demandé de dire le « je le veux », Maxime l'a dit immédiatement, mais Lucie a fait une pause. Toute l'église a retenu son souffle en attendant son « je le veux », mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle a dit « Je ne peux pas faire ça, Maxime. Je suis désolée. » C'est alors qu'Arthur est apparu et Lucie a couru vers lui et lui a pris la main. « Cet homme, il est le véritable amour de ma vie. » Bien sûr, le père de Lucie était furieux. Il s'est levé de son siège et a crié devant tout le monde. « Que diable se passe-t-il » Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie si fière de Lucie. Elle a dit
Je n'aime pas Maxime, papa. Il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment en retour. C'est à ça que sert le mariage, non? Il devrait être basé sur l'amour, pas sur le statut ou l'argent. Et de toute façon, je ne veux pas blesser quelqu'un comme tu l'as fait. » « De quoi parles-tu? Qui ai-je blessé ?» Il avait l'air abasourdi. Ma mère, la mère de Catherine et Catherine elle-même aussi. Lucie nous montre du doigt ma mère et moi. Tout le monde dans l'église a été surpris en regardant Lucie et moi à tour de rôle. Nous étions vraiment identiques. On aurait dit qu'il allait s'évanouir quand il a vu ma mère. Puis, la main tremblante, il m'a désignée et a dit « Et qui est-ce » Ma mère s'est avancée vers lui et a dit « C'est Catherine, ta fille, celle que tu as abandonnée. » Waouh, je ne pensais pas que ma mère avait ça en elle. Honnêtement, la tension dans l'air était folle. Les gens ont commencé à chuchoter et à s'agiter sur leur siège. C'est alors que Maxime a dit « Alors, laquelle d'entre vous est Lucie ?» J'ai décidé que c'était mon moment pour parler. « Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. J'ai pris sa place pendant le mois dernier. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux en mettant dans sa main la bague en soda qui signifiait tant pour moi. » Maxime avait l'air tellement déçu et est parti. J'ai couru après, essayant de l'arrêter, mais il s'en fichait. Ce n'est que lorsque j'ai trébuché et suis tombée par terre qu'il s'est retourné pour dire « Pourquoi tu fais ça ? Me donner de faux espoirs et pour quelle raison ? Honnêtement, ça aurait été mieux si tu m'avais traité comme le fait Lucie, la reine des glaces. » Je suis désolée, Maxime. Je ne voulais pas te blesser. Mes sentiments pour toi sont réels. J'ai commencé à pleurer. Tu es tellement égoïste, Lucie. Oh non, attends, je veux dire Catherine. Et puis il est parti. En fin de compte, le mariage a évidemment été annulé. Le père de Lucie, ou devrais-je dire notre père, n'avait pas d'autre choix que d'accepter la relation de Lucie et Arthur. J'étais si heureuse pour elle. Papa s'est bien sûr excusé auprès de maman et moi, et m'a même proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je n'allais pas laisser ma mère. Cependant, j'ai accepté son offre de payer ma formation vocale. Au moins je pouvais vivre mon rêve. Et parce que je doutais que je puisse réaliser mon autre rêve, mon rêve de revoir Maxime. J'avais le cœur brisé. Pourtant, je devais continuer à vivre. Peut-être que je rencontrerais quelqu'un d'autre. Bientôt, il a été temps de terminer mon premier semestre de formation vocale. Et j'allais donner ma toute première représentation en solo devant un public. J'étais si nerveuse, mais j'ai chanté de tout mon cœur. Et après, en quittant le théâtre, quelqu'un a couru vers moi avec un bouquet de fleurs géant. Incroyable! C'était Maxime. J'ai fondu en larmes et il m'a dit « Salut Catherine, je suis Maxime, ravie de te rencontrer. » Ça a mis le plus grand sourire sur mon visage. Alors j'ai couru dans ses bras en disant « Ça fait tellement de bien de t'entendre m'appeler par mon vrai prénom. » Oui, je suis Catherine. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais veux-tu être mon petit ami? Et vous l'avez deviné, le reste appartient maintenant à l'histoire. Nous sommes actuellement en train de planifier notre mariage, pour de vrai cette fois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Qui a mis ces livres sur l'étagère du haut? Et pourquoi mes vêtements ont-ils été réorganisés dans le placard? Elle est vraiment allée dans ma chambre et a réorganisé mes affaires? J'en reviens pas. Anna, le dîner est prêt. Ok papa, attends une seconde. Mon père a répondu en criant. Qu'est-ce qui te prend si longtemps? Descends maintenant, le dîner va refroidir. Ah, ok, j'arrive. En entrant dans la cuisine, je lui ai lancé un regard dédaigneux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le dîner est toujours à 6 heures. Eh bien, c'est parce qu'elle est allée dans ma chambre et a tout réorganisé. C'est comme si l'ouragan Katrina s'était arrêté dans ma chambre. J'ai dû tout remettre à sa place. Vous devez vous demander pourquoi j'ai eu cette attitude envers ma mère. Eh bien, premièrement, elle n'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Et deuxièmement, je ne pouvais pas la supporter. Vous voyez, mes parents ont divorcé quand j'avais 15 ans. Et après seulement 6 mois, mon père a commencé à sortir avec Rose. Mes premières impressions n'étaient pas géniales. Je veux dire, regardez-la. Ok, elle est plutôt belle, mais son style ne correspond pas à son âge. Elle a ce truc de rockeuse en herbe. Non, je suis sérieuse. Elle a même un débardeur qui dit « Je suis une maman rockeuse ». Ma mère actuelle était complètement l'opposé de Rose. Elle ressemble à ce qu'une mère est censée être, avec ses vêtements élégants et son comportement poli. Et c'est aussi comme ça qu'elle m'a élevée. Ensuite, il y a la différence d'âge.
Rose est d'une décennie plus jeune que papa. C'est suspect. Et si elle n'en avait qu'après son argent? Je pensais qu'il ne durerait pas, mais 1 an plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient se marier. Alors oui, vous pouvez voir d'où venait ma haine. J'en ai assez de vous parler de ma famille. Revenons à ce dîner ennuyeux. Mon père a juste dit gentiment. Rose était juste en train de t'aider. Elle ne le pensait pas. Maintenant, allons-y. Ça sent délicieusement bon, chérie. Oh, peu importe. J'ai roulé les yeux et je me suis assise à la table. J'ai baissé les yeux et je n'en croyais pas mes yeux. C'était des lasagnes aux épinards et aux saucisses, le plat préféré de maman. Comment Rose a-t-elle osé le copier? D'abord, elle a réorganisé ma chambre et maintenant elle veut remplacer ma mère. C'est une vraie belle-mère diabolique. C'est hors de question que je mange ça. Alors, je me suis levée. J'ai dit que je n'avais pas faim et je m'apprêtais à quitter la table. Papa s'est levé et était sur le point de me crier dessus, mais Rose l'a arrêté. Peu importe. Je suis quand même montée en courant et j'ai claqué ma porte. Le lendemain, quand je suis rentrée de l'école, j'ai vu que Rose avait invité quelques amis à boire une bière et à manger une pizza dans le salon. Regardez-les, on aurait dit qu'elles avaient une réunion de groupe. Normalement, les femmes de leur âge, ça prend le thé. Ça fait pas des fêtes de fast-food. « Hé Anna !» Rose m'a saluée. Je l'ai ignorée, je suis montée dans ma chambre. Mais soudain, j'ai entendu une de ses amies dire « Quelle gamine têtue ! Elle n'a pas de manière. Si j'étais toi, je lui montrerais qui est la patronne ici. » Bon sang, ses amies étaient affreuses, comme elle. Mais je ne me souciais pas de ce qu'elle disait. Puis Rose a répondu « Hé, ne parle pas d'elle comme ça. Anna est une fille adorable. Elle a juste eu beaucoup de changements ces 2 dernières années. Tous les enfants se comportent de la même façon après le divorce de leurs parents, pas vrai? Elle a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter. » Oh waouh! Je ne m'attendais pas à ces mots venant de Rose. Elle a vraiment pris ma défense? Peut-être, juste peut-être, je l'ai mal jugée. Peut-être que je devrais essayer de lui donner une chance plus équitable. Donc, ce soir-là, quand je l'ai vue regarder un film, je me suis approchée avec un grand bol de pop-corn et j'ai demandé si je pouvais la rejoindre. Rose a eu l'air choquée, comme si elle avait vu un fantôme. Elle m'a fait un grand sourire et m'a dit « Bien sûr, j'aimerais vraiment ça. » Je me suis assise à côté d'elle et nous avons regardé Mad Max ensemble. Oh waouh, il y a beaucoup de violence et des films à l'allure bizarre. Normalement, je regarde pas ce genre de film. Je suis plutôt du genre comédie romantique. Mais ce film était vraiment intéressant. Nous avons parlé pendant le film et je dois dire que Rose est en fait assez cool. Nous étions toutes les deux en train de rire quand j'ai entendu quelqu'un tousser derrière moi. Je me suis retournée pour voir ma mère qui se tenait là avec un froncement de sourcils. « Anna, pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels et à mes messages? »« Oh, je ne vous ai pas présenté ma mère. C'est ma magnifique maman, Mélanie. C'est une femme gentille, douce, élégante et aussi un peu militaire. Mais ce n'est pas grave, j'aime toujours beaucoup ma mère. »« Maman, que fais-tu ici? Je t'ai appelé une 12aine de fois mais tu n'as pas répondu. Clairement, tu es préoccupée. Je me suis inquiétée alors je suis passée pour voir comment tu allais. »« Oh, désolée maman. Rose et moi nous amusions tellement que je n'ai pas remarqué mon téléphone. » Ma mère a froncé les sourcils et a demandé « On va toujours faire du shopping demain? Tu as besoin d'une nouvelle tenue pour le concours de débat, n'est-ce pas? »« Oui, bien sûr. Je te retrouverai au centre commercial après l'école. »« Ah, vous allez faire du shopping? C'est trop cool. Je peux me joindre à vous? » À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle bonne idée !» Je veux dire, jusqu'à présent, elle semblait bien s'entendre. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une guerre entre ma mère et ma belle-mère venait de commencer. Rose a fait un sourire enthousiaste, mais maman, elle n'avait pas l'air très enthousiaste. Peut-être qu'elle était toujours en colère parce que je manquais ses appels. Le lendemain après l'école, je suis sortie et j'ai vu maman debout près de sa voiture. Oh, elle m'attendait. J'étais sur le point de marcher vers elle quand j'ai soudainement remarqué qu'elle jetait des regards mauvais à quelqu'un. Oh mon Dieu, Rose attendait de l'autre côté de la rue. J'ai rapidement sauté derrière quelques arbustes pour me cacher d'eux. Ne me dites pas que les deux étaient là pour me récupérer. Soudain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Il était hors de question que je choisisse entre les deux. Alors, je lui ai dit que j'étais déjà en route pour le centre commercial. Oh, maintenant, parlons de ma journée amusante en famille au centre commercial. C'était un désastre. Ma mère et Rose ont des styles très différents, évidemment. Donc, ma mère a choisi cette élégante veste et une jupe noire pour moi. Mais Rose a pensé que je ressemblais à Ruth Bader Ginsburg. Sans vouloir offenser, c'est une dure à cuire qui a apporté la justice aux femmes.
Mais Rose avait en quelque sorte raison. Cette tenue ne va tout simplement pas. Alors, Rose a choisi cette robe rouge pour moi. Mais les gars, c'est un peu révélateur. Elle me traînait constamment d'un magasin à l'autre comme s'il jouait au tir à la corde. Et j'étais la foutue corde. J'en pouvais plus. Alors j'ai choisi une robe au hasard pour qu'elles arrêtent de me jeter des vêtements à la figure. En sortant du centre commercial, on est passé devant un magasin de piercing. Je voulais un piercing à l'hélix, au niveau du cartilage supérieur de mon oreille. Ils ont l'air tellement cool. J'ai demandé à maman, mais elle a refusé catégoriquement. Ses propres mots étaient « ça te donnerait l'air rebelle ». Maman était toujours aussi stricte. C'est absurde, Rose a reniflé. Mélanie, Anna est assez grande pour prendre ses propres décisions. Si elle veut un piercing, laisse-la faire. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Viens, je vais t'emmener à l'intérieur ». Oh mon Dieu, je pouvais pas le croire. J'ai jeté un coup d'œil à maman et on aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de colère. Mais Rose avait raison. J'ai déjà 16 ans, pour l'amour de Dieu. Après 15 minutes, Rose et moi sommes sortis. Oh, merci mon Dieu. As-tu reconsidéré le fait d'avoir un piercing à l'oreille ? Ouais. Rose a dit qu'un piercing au nez me conviendrait mieux. Quoi ? Peut-être que le piercing au nez n'était pas une si bonne idée, parce que la tension entre elles était maintenant catastrophique. Il fallait trouver un moyen de les rapprocher. Alors, j'ai trouvé un plan brillant. J'ai organisé des vacances au Brésil pour nous tous. J'ai un ami là-bas, Pierre. Il était un étudiant d'échange à mon école. Donc, il pourrait nous faire visiter. Papa était dans le coup. À la dernière minute, il a fait semblant d'être occupé et a annulé sa place. Parfait. Maintenant, Rose et maman ont beaucoup de temps pour créer des liens. Dès que nous sommes entrés dans le hall d'hôtel, elles ont commencé à se battre pour savoir qui devrait partager une chambre avec moi. C'était quoi leur problème ? On venait juste d'atterrir au Brésil. J'ai donc pris les clés de la réceptionniste et je leur ai dit qu'elle partagerait. Parce que je serais seule. Puis le soir, après que nous nous soyons toutes reposées, je les ai attendues dans le hall. Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ? Tout à coup, j'ai vu 2 femmes qui marchaient et se poussaient l'une l'autre. Oh, mon Dieu, c'était Rose et maman. J'ai essayé de rester calme et j'ai dit « Bon sang, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît arrêter d'agir comme des enfants de la maternelle ?» Maman a ricané. Eh bien, Rose, ici présente, a pris une douche de 45 minutes alors que j'avais un besoin urgent d'utiliser la salle de bain. Tu sais à quel point mon estomac est sensible. Rose a roulé les yeux. C'est parce que j'ai une routine de beauté stricte à suivre. Au moins, tu as pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas pu, à cause de tes ronflements de bulldozer. Je n'ai certainement pas fait ça. Puis, elles ont commencé à se regarder fixement comme 2 combattantes de l'UFC. J'ai crié. Ça suffit. Écoutez-moi. Je viens de faire une réservation pour le dîner pour que vous puissiez mieux vous connaître. J'ai des plans avec Pierre, donc je vous verrai toutes les 2 plus tard. Elles étaient sur le point de refuser, mais je leur ai jeté un regard très intense. Eh bien, toi, tu t'amuses ? Vous 2 devriez aller dans un bar. Rien ne peut égaler certains bars brésiliens. Pas d'alcool. Et soyez de retour pour 22h au plus tard. Oui, je sais. Amusez-vous bien. Je les ai salués et j'ai quitté l'hôtel. Le lendemain matin, je les ai vus se parler. Vraiment se parler. Pas se chamailler. Alors je suis allée vers elles et j'ai demandé « Alors, comment était ce dîner ?» Elles ont dit que c'était vraiment génial. Elles ont réussi à mettre leurs différences de côté et à s'entendre. Un succès. Donc maintenant, je pouvais profiter du reste du voyage. Après le petit déjeuner, Pierre est venu nous emmener faire une randonnée dans la forêt. C'était si merveilleux, l'air frais, le chant des oiseaux. Enfin, peut-être à part la chaleur et les moustiques. Pierre voulait nous emmener à cet endroit qu'il disait être parfait pour regarder le coucher de soleil. Génial. Tout se passait bien au début. Mais alors que Rose évitait une branche d'arbre, elle a accidentellement frappé ma mère. « Mon Dieu, tu m'as frappé exprès, n'est-ce pas ?»« Quoi ? C'est absurde, je faisais qu'éviter la branche. »« Ah, c'est ça, je te crois là. T'es en train de dire que je mens ? Bon les gars, arrêtez ça. Soyons plus compréhensifs et parlons des choses, comme vous l'avez fait la nuit dernière. Ok ? » C'est là que j'ai découvert qu'elle faisait semblant d'être amie pour que je n'organise plus de dîner pour elle. Oh mon Dieu, incroyable. Après que leur comédie d'amitié ait été exposée, elles ont commencé à faire de la randonnée rapide, comme si elles étaient dans une compétition ou autre. Mais ouais, après seulement 15 minutes, elles étaient épuisées et ne voulaient même plus se tenir droites. J'ai commencé à leur crier dessus. C'est génial. Votre stupide querelle gâche mes vacances. Puis, je me suis éloignée pour les éviter, mais bien sûr, pas trop loin. Tout en marchant, j'ai essayé de penser à un autre plan pour les rapprocher. Puis j'ai réalisé que je m'étais éloignée du groupe. Ok Anna, ne panique pas.
Pierre m'avait donné une carte de la forêt. J'avais juste besoin d'aller jusqu'à ce X marqué. Ça avait l'air facile, mais croyez-moi, ça ne l'était pas. J'ai marché pendant des heures et je n'arrivais pas à trouver l'endroit. Oh non, il commençait à faire nuit et j'étais totalement épuisée. Je me suis assise par terre et je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'étais sur le point de perdre espoir quand j'ai soudain entendu les voix de Rose et de maman. Ah, génial! J'étais perdue et je pouvais encore les entendre se disputer dans ma tête. Je dois vraiment être en train de perdre la tête. Mais attendez, soudain, elles sont apparues derrière quelques arbres. C'était vraiment elles. J'arrivais pas à y croire. J'ai couru dans leurs bras et je leur ai fait le plus gros câlin du monde. Et j'ai pleuré comme un bébé. Avant que nous allions à l'aéroport pour rentrer à la maison, Pierre est venu nous dire au revoir. Merci pour la randonnée. Et aussi d'avoir exécuté mon plan. Pas de problème, ton plan était vraiment fou, mais ça a totalement fonctionné. Après ta disparition, elles ont fait équipe pour te retrouver. Elles se sont entraidées quand l'une d'entre elles a trébuché ou s'est épuisée, et se sont mutuellement motivées. Pierre m'a fait un sourire et a poursuivi. Moi aussi j'ai paniqué quand je t'ai pas vu à notre point de rencontre. Heureusement, je t'ai quand même retrouvée. Ah oui, j'ai oublié de préciser que de faire semblant d'être perdue faisait partie de mon plan. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me perdre réellement. Ah, merci mon Dieu et merci Pierre. Et vous savez quoi? Après cet incident, ma mère et Rose sont devenues proches. Et en fait, elles sont un peu trop proches, je pense. Elles sortent même parfois sans moi. Est-ce que vous pouvez le croire? Il s'avère que même si elles ont deux personnalités et styles très différents, elles ont toujours une grande chose en commun. Elles m'aiment toutes les deux. En raison de la nouvelle vague de Covid-19, les autorités imposent un confinement national qui devrait durer 2 semaines. Le confinement commencera à partir de minuit. Oh non, je dois retourner à mon dortoir. On ne devrait pas perdre plus de temps à parler avec cet abruti de toute façon. J'ai attrapé mes affaires en toute hâte, puis soudain, la sonnette a retenti. Je reviens dans une seconde. Stéphane est allé répondre à la porte tandis que je n'avais d'autre choix que de l'attendre. Bon sang, toute cette situation de pandémie était si inquiétante. Et je n'étais pas d'humeur à recevoir d'autres mauvaises nouvelles. Depuis le salon, je pouvais entendre la voix de celui qui se tenait devant la porte. « Hey, il y a une chance que je puisse m'incruster ici pour un moment ?»« Bien sûr. Mais reprends vite ta vie en main, d'accord ?» « Olivier ?» Olivier s'est retourné pour me regarder. Ses yeux se sont élargis quand il a réalisé qui j'étais. Et il a maladroitement détourné le regard. « Donc, vous vous connaissez tous les deux ?» Stéphane nous a regardés confus. Il y a eu un silence, gênant entre nous trois, avant qu'il ne réponde. « Alors, Juliette, voici Olivier. C'est mon ami de l'équipe de hockey de l'université. Olivier, voici Juliette, ma bonne amie du lycée. » Bon sang, ça a atteint un nouveau niveau de malaise. Olivier s'est alors raclé la gorge. « Alors, où est-ce que je dors, Steph ?» Puis, il s'est dirigé directement vers la chambre que Stéphane a désignée en bâillant, en me disant qu'il allait dormir en premier. Stéphane a ri et s'est tourné vers moi en disant « Il a toujours été comme ça. Nous étions assez proches à l'université. Il vient dormir chez nous parfois. » J'ai bégayé. « Stéphane, c'est le gars dont je te parlais, celui qui m'a largué. » Stéphane a jeté un regard étonné, mais il n'a rien dit. Ah, je n'étais pas du tout d'humeur à ça. Je pense que c'est mieux si je m'en allais. Et juste quand je pensais que ça pouvait pas être pire, j'ai reçu un coup de fil. En me voyant paniquer pendant que je prenais l'appel, Stéphane a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Il m'a demandé dès que j'ai terminé l'appel. « Est-ce que tout va bien ?» C'est ma colocataire. Ah, elle vient de me dire qu'il y a eu un cas positif dans notre dortoir. Je peux pas y retourner tant que la quarantaine n'est pas terminée. Oh non, qu'est-ce que je suis censée faire? Toutes mes affaires sont dans mon dortoir et je peux pas conduire jusqu'à ma ville natale. C'est très loin et il est déjà tard. Je n'arriverai nulle part avant le confinement. Et rester dans des hôtels pendant 2 semaines n'était sûrement pas un choix intelligent. « Juliette, tu peux rester ici ?» Stéphane m'a souri gentiment. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Je peux te préparer le canapé pour que tu n'aies pas à aller dormir dans ma chambre. » Oh, il se souvient que j'ai une légère claustrophobie et que je me sens mal à l'aise dans les petites pièces. J'étais sur le point de répondre, mais il m'a arrêtée. Puis s'est immédiatement dirigé vers le canapé et a commencé à le réarranger. C'était mignon et je me suis sentie touchée. Je suppose que je vais rester ici pour la quarantaine. Je veux dire, ce serait bien, mais Olivier était là aussi. Comme le monde est petit. Et dans quelle situation embarrassante je me trouve. Mais quel choix est-ce que j'ai? La première nuit, Stéphane est resté dans le salon avec moi et nous avons beaucoup parlé. « Tu n'as jamais souhaité que nous soyons encore au lycée ?
Les choses semblaient plus simples alors, n'est-ce pas? Parfois. Et en plus, à l'époque, j'avais le plus gentil des petits amis. Tu te souviens quand tu as demandé à l'équipe de Pom Pom Girl de faire un numéro spécial pour mon anniversaire? C'est la chose la plus mignonne que personne n'ait jamais faite pour moi. Stéphane a souri. Eh bien, j'ai essayé. Nous étions si heureux à l'époque. Puis l'université s'est mise en travers du chemin. Eh, c'est pas si mal. Nous sommes toujours de grands amis. Stéphane a souri doucement en retour. Très vrai. Ça faisait du bien de faire un voyage dans le passé avec Stéphane. Il était un petit ami gentil et attentionné. Et il l'est toujours. Quoi qu'il en soit, être près de lui me faisait me sentir en sécurité. Nous avons continué à parler jusqu'à l'aube, puis nous nous sommes endormis. Bien plus tard dans la matinée, je me suis réveillée au son de la porte du réfrigérateur qui claquait. À travers des yeux flous, j'ai vu que c'était Olivier. Il m'a jeté un regard furieux avant de retourner en trombe dans sa chambre. Oh, pourquoi me détestait-il autant? Puis, j'ai vu qu'il avait laissé des pancakes sur la table. Oh, ils doivent être pour Stéphane. Alors, je les lui ai apportés. Il était en train de les manger quand Oliver est réapparu. « Hey, Oliver, merci pour les pancakes. » Oliver a grogné un « Ouais », puis m'a jeté un regard noir avant de partir. J'ai fait de mon mieux pour éviter Olivier, mais ce n'était pas facile quand j'étais coincée dans un petit appartement avec lui. Je passais la plupart de mon temps à lire un livre ou à écouter de la musique. Oui, nous avions une histoire, que je devais finir de raconter à Stéphane juste avant que Olivier ne sorte à la porte. Et on est sortis ensemble pendant 1 mois, tout était cool et je commençais à l'aimer beaucoup. Et pouf, il a disparu. Et Juliette était larguée. J'étais encore très triste et je ne voulais pas encore faire face à tout ça. L'univers a-t-il mis en place cette situation de quarantaine surréaliste pour que je puisse me remettre de cette histoire de délaissement? Après cela, alors que Stéphane était sous la douche, Olivier s'est approché de moi et m'a passé une barre chocolatée. J'ai posé mon livre et je lui ai pris. Mais seulement parce que je ne voulais pas être impoli. Ensuite, il s'est maladroitement perché sur le bord du canapé et a dit « C'est quoi l'histoire entre toi et Stéphane ?» Ça m'a énervée, alors j'ai lâché « Ce ne sont pas tes affaires. »« Oh, s'il te plaît. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose entre vous dès que j'ai franchi la porte. Et avant que je puisse répondre, il a continué. « Ça me va. C'est logique qu'une fille comme toi tombe amoureuse d'un playboy. Stéphane est un bon gars. Il t'a laissé rester ici, n'est-ce pas ? Alors peut-être que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire du mal de lui à l'avenir. » Olivier m'a pris la barre de chocolat et s'est levé. Ses joues étaient gonflées de colère, et on aurait dit qu'il allait exploser. C'est alors que Stéphane est apparu et a essayé de désamorcer la situation. Il a fait sortir Olivier de la pièce, mais après ça, j'étais trop énervée pour lire. Alors je suis restée assise à réfléchir et à me sentir encore plus énervée que jamais. Le dîner a été désagréable. Nous étions tous assis autour de la table dans un silence de mort, et Olivier et moi évitions de nous regarder dans les yeux. Je me sentais mal que Stéphane soit coincé au milieu de cette situation. Il ne méritait pas ça. En faisant la vaisselle, j'ai entendu Olivier dire à Stéphane « Tu peux nous laisser un peu d'espace ? J'ai besoin de parler à Juliette en privé. » Stéphane est allé dans sa chambre, puis Olivier a attendu que j'ai fini et m'a demandé de l'accompagner sur le balcon. « Écoute Juliette, tu es intelligente, belle et très indépendante. Je suis tombée amoureux de toi dès le premier rendez-vous. C'est ça. Bonne chance pour me duper encore une fois. J'ai dépassé ce stade. » Voyant que je ne le prenais pas au sérieux, Olivier a continué. « Je le pense vraiment. C'est pour ça que je suis pas du tout à ta hauteur. J'étais trop lâche pour te le dire alors. J'ai décidé que le mieux était de disparaître et de te laisser m'oublier. » Quoi ? Il était sincère ? Je ne savais pas qu'il pensait comme ça. Il s'est excusé pour ce qu'il a fait et je lui ai dit que je lui pardonnais. Ok, alors peut-être que Olivier n'était pas si mauvais après tout. Il était juste très peu sûr de lui. Oh, c'était nul, parce qu'on s'entendait si bien. Après notre conversation, je me suis sentie moins mal à l'aise avec Olivier. Il a commencé à faire des choses sympas pour moi, comme laisser des snacks avec une petite note autocollante et de jolis gribouillages sur mon oreiller, m'apporter des jus de fruits et me montrer des mèmes amusants sur son téléphone. Je veux dire, ça le rachète pas. Mais nous étions confinés dans un petit espace ensemble, alors la politesse ne fait pas de mal, n'est-ce pas ? Mais ensuite, Stéphane a commencé à être bizarre. Chaque fois que Olivier faisait quelque chose de gentil, Stéphane exprimait son agacement, grognait, et à quelques occasions murmurait un commentaire grossier comme « Du largueur au harceleur, sympa !» Oh, pourquoi était-il comme ça ? Ne me dis pas qu'il est jaloux d'Olivier ? Super ! Entre le marteau et l'enclume. Oh. Puis, un midi, Olivier nous a préparé une soupe à l'oignon. En me la passant, Stéphane a secoué la tête et a dit en riant « Ça pue. C'est une piètre tentative pour impressionner Juliette. »
Pour info, elle déteste les oignons. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Ah, s'il te plaît, je sais que t'as toujours des sentiments pour Juliette, mais tu n'es pas de taille face à elle. Je les ai regardés avec un visage impassible, car je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Puis Stéphane s'est tourné vers moi et a dit avec audace. Juliette, tant de choses se sont passées et ont changé. Mais une chose est toujours solide. Ce sont mes sentiments pour toi. Ne perds pas ton temps avec cet enfant. Waouh, je suis restée assise, perplexe. Qu'est-ce que c'était? Et Stéphane n'était-il pas un peu trop méchant, là? C'était un côté de lui que je n'avais pas vu avant, et je n'aimais pas ça. Steph, qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on était potes. Ouais, relax, on l'est. Écoute, on aime tous les deux Juliette, donc elle doit juste décider qui elle veut. Alors, qui ça va être? Oh mon Dieu! C'est exactement comme la situation de la saga Twilight. Je dois choisir entre deux mecs totalement différents. Ah, je déteste ça. Aussi bien cette situation que cette série. Et honnêtement, je n'aime pas la façon immature dont ils agissent maintenant. Comment osez-vous tous les deux créer tout ce dilemme par vous-même et me mettre au milieu de tout ça? Je ne choisis aucun de vous deux, ok? Vous avez tous les deux eu une chance avec moi et vous l'avez laissé partir. Je veux rester amie, mais c'est tout. Je suis partie en pensant que ce serait la fin de tout ça. Oh, combien j'avais tort. Une fois, je regardais un film seul et je me suis levée pour aller aux toilettes. Quand je suis revenue, ils étaient tous les deux assis sur le canapé se disputant pour savoir qui devait rester et s'asseoir avec moi et qui devait partir. Fatiguée, j'ai crié. « Vous allez arrêter ça tous les deux. Tu m'as quitté pour l'université et toi pour tes propres insécurités. Et aucun d'entre vous n'a agi comme un adulte. Je veux un petit ami sur qui je peux compter. Et ce n'est clairement aucun de vous deux. En ce qui me concerne, tous les sentiments romantiques que j'avais envers vous deux sont bel et bien du passé. Ils m'ont tous les deux jeté des regards stupéfaits et un silence plus gênant a prévalu. C'était un peu dur pour eux. Malgré tout, ils avaient besoin de connaître mes sentiments pour arrêter leurs propres illusions et cesser de se battre en vain. Heureusement, la quarantaine était presque terminée. Donc au moins, je serais sortie de cet appartement étouffant dans 2 jours. Oh mon Dieu, c'était les 2 jours les plus longs de tous les temps. Personne ne se parlait et l'atmosphère était horrible. Quand ça s'est finalement terminé, j'ai murmuré un rapide « merci » et je me suis précipitée vers la porte. « Juliette, on est toujours amis, non ?»« Ouais, tu es toujours mon amie aussi, n'est-ce pas ?» Stéphane et Olivier attendaient impatiemment ma réponse. Mais je leur ai simplement souri et je suis partie. La vérité est que je ne suis pas sûre de vouloir rester amie avec l'un ou l'autre. Les 2 dernières semaines ont été tellement bizarres et tordues que je ne peux pas réfléchir davantage. Donc, pour le moment, je vais juste profiter du soulagement d'être libérée de ce scénario bizarre qui est celui d'être coincée avec 2 ex. D'accord? Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bae. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah! C'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. « Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ?» Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. « Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule ? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. » J'ai jeté un regard confus. « Mais, tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre ?» Elle a secoué la tête. « Non, chérie, je l'ai déjà appelée. » Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. « Maman ? Où est papa ? » « Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. « Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. » J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. « Maman ? Pourquoi ? Et papa ?» J'ai bégayé. « Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais
En regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béatrice. » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vu s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi.
Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble, et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux, mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu ! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle ? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police.
Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussée à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardée avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Bonjour Camille, as-tu des nouvelles de Vicky ? J'ai demandé avec anxiété. Vicky n'était pas venue à l'école, mais elle n'était pas non plus à la maison. Elle avait disparu et j'étais mort d'inquiétude. D'autant plus qu'il était déjà plus de 22 heures. Non, ça ne lui ressemble pas du tout. Marc, dis-moi ce qui se passe entre vous deux. J'ai froncé les sourcils. Le mot compliqué ne serait même pas suffisant pour décrire cette situation. C'est une très longue histoire. Laissez-moi vous la raconter depuis le début. Ça a commencé il y a longtemps. Quand je n'étais qu'un enfant à maternelle, j'ai rencontré mon tout premier ennemi, Vincent Green. Nous ne nous sommes pas entendus dès le début. Un jour, je venais de finir ma ville Lego quand Vincent a débarqué comme Godzilla et l'a réduite en miettes. C'est ainsi que la guerre entre nous a continué tout au long de nos années d'école. Il sabotait tout ce que je faisais et vice-versa. Une fois quand c'était mon tour de chanter en classe de musique, Vincent a fait des bruits de paix et toute la classe a éclaté de rire. Le même jour, j'ai versé de la colle liquide sur son collage. Une autre fois, il a collé un mot dans mon dos disant « j'ai mouillé le lit ». Sérieusement, je devenais vraiment paranoïaque quant à pourquoi tous ces enfants riaient en me montrant du doigt. Alors en retour, j'ai mis cette peluche rose dans son sac à dos. Et en classe, quand il a voulu sortir sa trousse, la peluche s'est envolée et a atterri au milieu de la pièce. À l'époque, Vincent semblait déjà être un véritable aimant à fille. Je suppose qu'elle le voyait comme un joli garçon. Mais allez, tous les enfants se ressemblent, non ? Alors j'ai commencé à dire à tout le monde Vincent ne peut jouer qu'avec les filles. Dégoûtant. 5 ans plus tard, notre querelle était toujours d'actualité. Vincent était génial dans ses études et au baseball. Aussi, il était le favori du prof d'éducation physique et je sais que ça peut paraître stupide, mais le fait d'être entouré de filles n'était plus dégoûtant. C'était comme une médaille d'honneur. J'essayais vraiment d'être meilleur que Vincent en tout. J'étais aussi l'un des meilleurs élèves. J'ai rejoint l'équipe de foot et j'avais aussi des filles autour de moi. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Pas avant que Vincent n'accepte sa défaite. Mais ensuite, on était au collège et devinez quoi ? Vincent n'était pas là. Enfin, j'étais libéré de lui. Maintenant, je pouvais rester au top, flirter avec les filles et devenir capitaine de basket sans qu'il essaye de me saboter. Tous les yeux étaient sur moi et c'était fantastique. Bien qu'une petite partie de moi regrettait la compétitivité. Puis un autre jour, comme tous les autres jours au lycée, je marchais dans le couloir et j'ai remarqué que toutes les filles étaient en train de s'agiter pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai demandé à mon meilleur ami Thomas quand je suis arrivé à mon casier. Je sais pas trop, c'est probablement le nouveau garçon ou quelque chose comme ça. Les filles crient dans tous les sens. J'avais un mauvais ressenti à ce sujet. Et puis comme dans ces scènes de drame coréen au ralenti, le nouveau garçon a déambulé dans le couloir avec un sourire charmant, une main tenant une batte de baseball et l'autre tirant sur les filles. Mon visage devenait lentement chaud, les yeux écarquillés sur le nouveau garçon. Oui, c'était Vincent. Il s'est glissé devant moi, a ricané et a fait un clin d'œil. Quel sale con. C'était clairement une autre déclaration de guerre. Quelques jours plus tard, j'ai vu Vincent partout. Il a postulé pour le poste de délégué de classe et a couru pour le poste de capitaine de l'équipe de baseball. Il a flirté avec presque toutes les filles de l'école. Oh, il était comme une mauvaise éruption cutanée qui ne voulait pas partir. Pour aggraver les choses, ses notes de l'école précédente ont été publiées en ligne, ce qui a rendu tout le monde fou de lui. Ah, Vincent Green, tu n'as qu'à attendre. Pourtant, il allait devoir attendre probablement pour toujours, parce que j'étais prêt à abandonner toutes mes intentions de compétition au moment où j'ai rencontré Vicky. C'était à l'heure du déjeuner. Je déjeunais avec Thomas dans le jardin de l'école. Quand Camille, la petite amie de Thomas, est arrivée, derrière se tenait un ange.
J'étais stupéfait, la bouche grande ouverte, mon sandwich à moitié mangé en est même tombé de ma main. Camille a dit « Salut les gars, voici Vicky, ma meilleure amie. » C'était ma voisine jusqu'à ce que sa famille déménage, mais elle vient d'être transférée ici maintenant. Vicky nous a fait un sourire amical. J'ai bien sûr saisi cette chance et je me suis tout de suite lié d'amitié avec elle. Très vite, Vicky et moi avons commencé à sortir ensemble. Quand j'étais avec elle, j'avais l'impression que tout le monde était en sourdine. Elle était ce rayon de lumière dans l'obscurité. Elle était parfaite pour moi, intelligente, belle, exquise, et c'était la seule fille de l'école qui ne s'extasiait pas devant Vincent. En fait, elle ne l'avait même pas mentionné une seule fois. Je l'ai invitée chez moi et mes parents l'ont tellement appréciée qu'ils lui ont demandé de rester pour le dîner. Ensuite, Vicky a proposé de regarder un film. Le temps a filé et il était bientôt 22h et elle devait partir. « Laisse-moi te ramener à la maison », j'ai insisté. Mais elle m'a dit que son frère était déjà en route. Je l'ai donc conduite dans le salon pour attendre. On a sonné à la porte, je suis allé répondre pour trouver Vincent qui se tenait là. Nous nous sommes tous les deux figés et nous nous sommes regardés. Que diable faisait-il ici? C'est alors que Vicky s'est approchée et lui a dit « Allons-y ». Puis elle s'est retournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Oh, c'est mignon, mais je ne pouvais pas penser à ce moment-là. Pourquoi mon ennemi mortel était-il à ma porte d'entrée? Vincent a grogné. « Vicky, qu'est-ce qui se passe ici ?» J'ai aussi grogné. « Ouais, Vicky, qu'est-ce qu'il fait là ?» Malgré les regards en feu qu'on se lançait, elle a juste haussé les épaules. « Oh, Vincent, c'est mon petit ami Marc. »« Marc, c'est Vincent, mon frère. »« Frère? Ma merveilleuse et parfaite petite amie est la sœur de Vincent Green? »« Non, 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 non. »« Yo, tu sors avec ce loser ?» Vincent a pointé un doigt tremblant vers moi. « Tu es vraiment la sœur de cet abruti ?» Je tremblais encore plus, tandis que Vicky semblait indifférente et s'éloignant vers la voiture. Vincent m'a immédiatement grogné dessus. « Éloigne-toi de ma sœur, avant de la poursuivre rapidement. » Je suis resté là, immobile, le regard horrifié. Je ressemblais probablement à une sorte de gargouille. Pas possible. Comment une fille aussi formidable que Vicky pouvait-elle être liée à cet abruti? Le lendemain, Vicky m'a envoyé un SMS pour que je la retrouve dans un café. Il faut qu'on parle. Oh, aucun homme ne veut jamais entendre ces mots. Tu parles d'un mauvais présage. Mais nous étions censés aller à un double rendez-vous avec Thomas et Camille ce soir, n'est-ce pas? Je suis entré dans le café et j'ai vu Vicky assise là, les bras croisés et l'air boudeur. Oh non, ça ne s'annonçait pas bien. Avant même que j'aie eu le temps de m'asseoir, elle m'a lâché. « Marc, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton ennemi juré? As-tu la moindre idée de l'ampleur de la dispute que Vincent et moi avons eue hier soir ?» Je suis resté là, bouche bée. La vérité, c'est que depuis que j'ai rencontré Vicky, je ne me souciais plus de Vincent ou de notre guerre. Je voulais seulement me concentrer sur Vicky. Elle me rendait si heureux. Je lui ai expliqué et elle a répondu. « Vincent te déteste toujours. Il m'a interdit de te rencontrer à nouveau. Bien sûr, je ne l'écoute pas, mais je veux que vous résolviez cette stupide querelle. Il n'y a rien à résoudre. Il a commencé quand nous étions encore des enfants. Ce type est un crétin de première classe. » Je commençais à m'énerver. Vicky a soupiré. « Je suis sérieuse, vous avez besoin de parler. Quant à moi, je ne vais pas laisser Vincent me dire qui je peux ou pas voir. » J'étais tellement en colère contre ce mec que j'ai refusé de comprendre ses paroles. Je lui ai répété à plusieurs reprises que je ne voulais rien résoudre avec Vincent. Puis ça a empiré. Étant aussi stupide que possible, j'ai lâché. C'est lui ou moi. Alors, qui ça va être? Vicky, furieuse, s'est levée et a crié. « Comment oses-tu me faire choisir un camp? Je t'aime, mais c'est mon frère. » Puis elle est partie en trombe. Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je venais de faire? À ma grande surprise, le double rendez-vous a quand même eu lieu. Nous étions tous les quatre dans ce restaurant italien, mais Vicky n'a pas dit un mot. C'était tellement gênant. Quand Vicky était aux toilettes, Camille m'a donné un conseil. Tu devrais écouter Vicky, faire la paix avec Vincent. Puis à mon grand dame, Thomas était aussi du même avis. J'ai ignoré ça et j'ai demandé à Camille de ramener Vicky à la maison. Plus tard, on a eu une autre grosse dispute au téléphone. Je ne comprenais pas pourquoi elle continuait à me dire de me réconcilier avec cet idiot. Juste parce qu'elle ne voulait pas se mettre entre deux rivaux. Furieux, j'ai dit « Je déteste ton frère, donc il n'y a aucune chance que je me réconcilie. Si tu m'aimes, tu seras de mon côté. » Vicky a crié « Vous êtes tous les deux si enfantins et aucun de vous deux ne se soucie de mes sentiments. » Puis elle a raccroché. Voilà, c'était l'histoire. Maintenant, ça vous met au courant. Et je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ma petite amie. Je dois la retrouver et si cela implique de mettre mes différends avec Vincent de côté, alors ainsi soit-il. Donc j'ai convoqué tout le monde au parc, y compris lui. « Ce que vous avez fait à Vicky était manifestement mal, » a dit Thomas. « Être coincé au milieu de son frère et de son petit ami est nul. Aucun de vous n'a pris en compte ses sentiments. » Camille a continué. « Vicky vous aime beaucoup tous les deux, ne la forcez pas à choisir. Vous devriez parler. » Puis les deux se sont levés et nous ont laissés là. Vincent et moi sommes restés assis dans un silence gênant pendant un moment. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Je dois admettre que je t'ai envié. Toutes les filles t'adorent, tu es intelligent et doué en sport. Le fait que Vicky tombe amoureuse de toi prouve que tu m'as finalement vaincu. C'est pour ça que je me suis énervé.
Je l'ai regardé avec de grands yeux, c'était exactement ce que je pensais de Vincent. J'ai toujours eu l'impression d'être son ombre, toujours. Je lui ai dit ça, puis on s'est tous les deux gratté la tête et on a ri, puis j'ai dit « Bon sang, quel genre de perdants sommes-nous » Vincent a répondu « Ouais, on est tous les deux assez stupides pour des gars intelligents qu'on prétend être. » Une trêve, il a tendu la main et je l'ai serré. On a réalisé qu'aucune attention ne pouvait être comparée à l'amour que nous recevions de notre Vicky. Et soudain, une idée a surgi dans ma tête. « Ah, je sais où est Vicky, ai-je dit. Allons-y, oncle Vinny. » Vincent et moi avons appelé Thomas et Camille, puis nous sommes allés au café 24/7 où Vicky m'emmenait habituellement. Là, je l'ai trouvée assoupie sur un canapé au 12e étage. Je l'ai gentiment secouée et lui ai dit « Réveille-toi, belle bois dormante, tu nous as fait peur à tous. » Quand elle a vu que Vincent était là aussi et qu'on ne s'arrachait pas la tête, elle a fait un grand sourire. Après ça, on s'est tous assis, on a discuté autour de chocolat chaud et de cookies. Enfin, la guerre infinie entre deux rivaux a pris fin. Je n'ai plus d'ennemis, mais un nouvel ami proche. C'est drôle comme les choses se passent parfois, n'est-ce pas? Maintenant, je fais partie d'un groupe de 5 personnes merveilleuses. Surtout ma petite amie. Ah, que puis-je demander de plus? La vie est belle. Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu salues ta cousine? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Ah, est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici? Et qu'en est-il de l'école? Oh, je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. Oh, c'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Oh, pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste? Eh bien, facile pour eux de dire, puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques. Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh! Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ses plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres!
Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non, je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée? Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore. Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu aimes Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié « Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe ?» Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh, comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah, pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateurs, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là
partout sur les médias sociaux une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça. C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu, c'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien. Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance, car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné, je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. Merci de m'avoir aidée, j'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleures amies du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément.
Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentil avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre.